femmes sont nettement Il est moins... fin. On l'aime Les tellement. femmes. Oh, mon Dieu, excusez-moi. On parle de femmes, mais je... Voyons, non, mais non. Les femmes sont nettement moins ambitieuses en moyenne que les hommes. Celles Bon. qui sont ambitieuses, en général, font travailler leur conjoint plus fort. Bon, ça, c'est dit. Je peux quand même dire que j'adore Régis Labombe. Voilà. Moi Non, mais aussi, je pour vrai. l'adore. Ouais, absolument. Allez-y, Olivier, excusez-moi. Oui, je vous parle Moi aussi, je du l'aime. monde de... Oui, Non, mais il est trop tard, Jean-Sébastien, vous aussi. Jean-Sébastien. Je vous parle du monde de la femme. Aujourd'hui, Jean-Philippe, j'ai accumulé quelques commentaires au sujet de ce sexe depuis quelques semaines. Je pense que c'est le bon moment de faire un portrait de l'état. Ça fait juste quelques semaines. Ouais. L'état du féminisme postmoderne, a commencé par le dossier de Cardi B, cette chanteuse américaine qui utilise les mots en WAP. WAP, qui est l'acronyme de quoi, Jean-Sébastien? WAP. W, dites un mot W, là. Wagon. On va laisser Sophie Durocher de Cube Radio traduire ça. Une chanson qui s'intitule Wet Ass Pussy, donc petit minou mouillé. Un petit minou tout mignon et tout trempe, un peu comme moi après Ah, mon ben oui, jogging vous en avez matinal. parlé à l'émission de Julie Snyder. Oui, exactement. Bon. Reste que certains ont vu dans cette chanson Je le pense qu'on dit témoignage. Sylvie Schnauzer. Certains ont vu dans cette chanson le témoignage de l'émancipation des femmes de nos jours qui, comme les rappeurs masculins depuis des années, sont aussi capables d'être des maudites colonnes. Sauf que Denise Bombardier n'a pas aimé cette vision des choses. C'est que les militantes féministes radicales, je dirais, d'un certain Québec médiatique et académique, disent que c'est formidable parce que c'est une femme libre. Et là, voyez-vous, là, je trouve que c'est un dérapage et un délire intellectuel qui ne tient pas la route. Bon, moi, je ne sais pas trop où elle a entendu les militantes féministes radicales d'un certain Québec médiatique et académique parler de WAP, mais en même temps, j'écoute pas Pénélope tous les jours. N'empêche que la féminité, Franchement. c'est vu différemment, la féminité d'une personne à une autre. Par exemple, Gilles Proulx, à Plus on est de fous, plus on lit, il nous expliquait c'est quoi la féminité selon lui. C'est quoi la féminité? C'est La un féminité. concept... oui, vous semblez le savoir très bien. Qu'est-ce que c'est? Ben, la féminité, c'est la beauté de la femme, non seulement dans son sens physique du mot, mais dans son verbe, dans le choix de ses mots. Une femme qui a réussi, Lise Wattier, tiens, voilà une belle femme qui exprime la féminité. Oui, l'exemple type de la femme qui a de la classe, c'est Lise Wattier. C'est dans votre famille, ça, Jean-Philippe? Oui, oui, absolument. Voici une femme qui s'émancipe et qui se défait de l'emprise des standards oppressants de la beauté en vendant des cosmétiques. Mais je blague, moi, je pense qu'il n'y a pas une féminité qui est meilleure que l'autre. Ben non. Voyons, il est bien Autre fâché, sujet- lui. Tu te mets un rouge à lèvres, Ben oui. Ben oui, t'es pas moins absolument. femme pour autant. Ben, c'est ça. Exact, exact. Hey. Hey. Autre sujet qui a fait jaser en On s'enlève matière... quand José de ça autour de la table. C'est correct parce que notre patronne, Marilène, est en studio de l'autre côté, alors je me dis, on est safe. Tu sais. Ça, du mansplaining? Je En sais tout cas, pas, là. autre sujet le qui a masque. fait jaser en matière de féminité, c'est les étudiants du secondaire qui portent une jupe par solidarité avec leurs amis. Oui, c'est le fait- prochain déguisement de Jean-Philippe, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Jean-Sébastien. Vous m'avez Non, promis, non, c'est... hein, Oui, je sais, je devais Ah ouais? faire... Oui, absolument, je devais me déguiser comme ça à... Comment ça s'appelle déjà? Bonsoir, bonsoir. Ah oui. Et j'ai L'ai pas... pas fait. Bonsoir, Ok. hebdo. Oui, absolument, hebdo, mais là, j'ai pas eu le temps. Ça va donner une autre fois. Non. OK. Un arrêt essentiel à votre... Mais non, c'est intéressant. Donc, le fils de Sophie Durocher l'a fait, lui, porter la jupe. Et si elle trouvait ça bien correct, Sophie, elle l'a quand même un petit peu confronté quand il lui a dit qu'il faisait ça parce que c'était sexiste d'imposer la jupe aux filles. Qu'est-ce qui est sexiste? Ben, il dit c'est sexiste que quelqu'un, quelque part, a décidé que un garçon, ça porte un pantalon, puis une fille, ça porte une jupe. J'ai dit, OK, ben, j'ai dit en Écosse, le kilt. Bon, ben, je veux dire, dans les pays arabes, les hommes portent une djellaba. Ben, je dirais, il y a plein de gens à Montréal qui se promènent avec des djellabas. Puis ils se font pas arrêter par la police. Ils portent une robe, des hommes qui portent une robe. J'ai dit, c'est une question de culture, c'est une question de... Puis c'est ça. Fait que là, tout d'un coup, il y a moins d'arguments. C'est sexiste, un gars qui porte une jupe. Ben, pourquoi la police n'arrête pas les hommes en djellaba? Alors, je trouve ça, très malhonnête comme argument. Presque aussi malhonnête qu'Héloïse d'Occupation Double. On se fait pas arrêter pour C'est-tu bon, ça? sexisme. Ah oui, c'est très bon. Vous l'écoutez? Non.
On se fait pas arrêter pour sexisme. Moi, j'ai jamais vu un homme passer la nuit au poste parce qu'il voulait pas laisser sa blonde conduire sa voiture manuelle. J'ai jamais entendu une blague On dirait que qui commençait par combien ça prend de blonde pour changer une ampoule et qui se terminait par une arrestation musclée. Reste qu'en matière de féminité, l'expert, c'est bien sûr le YouTuber Doc Mayou. Disons que sa vision du rôle de l'homme dans une famille est assez vintage. Tu t'appelles ta fille par son nom, il n'y a pas de petit mot d'amour, ma princesse, tu nous l'as expliqué. Jamais de la vie. L'as-tu serré dans tes bras? L'as-tu embrassé sur une joue? Non. Non. Pas de bec. Non. L'affection lui vient de sa mère. Voyons donc. Et la résolution de problème lui vient de son père. Voilà. Pour vrai, j'ai regardé le film Borat 2 en fin de semaine et sa relation avec sa fille m'a fait penser à Doc Mayou. Avez-vous aimé ça? Moyen. Moyen. Ouais, avez-vous aimé ça? Non, moyen. Il y a des Très longueurs. long. Vous? C'est long. Ben, il y a des traits, il y a des longues Il y longueurs. a des bonnes lignes, mais il y a des Ah, longueurs. c'est entre ça, les bonnes Mané, lignes. c'est comme... Ah. c'est ça. Ben voilà. Bref, c'est quand même surprenant que M. Doc ne soit pas très fort sur les câlins, lui qui a souvent besoin d'un point d'appui. Il en va de même des garçons. C'est un peu louche de leur faire des câlins aux garçons. C'est pas une question de chacun d'opinion. C'est que, est-ce qu'il est dans l'intérêt d'un jeune garçon de 12 ans de recevoir des câlins de la part de son géniteur? Derrière les habitudes familiales sont des vulgaires prétextes pour ne pas s'avouer certaines réalités. Tout comportement est motivé. Déjà, quand t'appelles ton père mon géniteur, ça part mal. Reste que moi, j'ai un garçon de 12 ans à qui je fais des câlins quotidiennement et mon comportement n'est motivé que par mon désir qu'il ne devienne pas awkward comme moi quand il va faire des câlins à ses amis en 2038 après la pandémie. Mais on dirait que Doc Mayou a un petit problème avec les Vous femmes. m'avez jamais fait de câlin. Oui. Vous étiez chaud, vous ne souvenez plus. Mais vous en faites au gars d'AEW, hein? Ah, C'est oui. ça. Ça, c'est ce qui était écœurant. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est parce que c'était l'année passée. Il sent bon, il sent les Yannan Ring. On dirait que Doc Mayou a un petit problème avec les femmes parce qu'il accepterait jamais d'avoir une femme boss, ce serait trop humiliant. Un homme, il n'y a pas l'humiliation. La femme, il y a l'humiliation. Pour moi, je te parle de moi. Ah. Ouais, je comprends. Mon Moi, là, je peux pas avoir une femme comme boss dans le jour, puis arriver le soir, puis avoir une érection comme ça. Impossible. Je peux pas me faire bosser par une femme toute la journée, puis arriver le soir, tu sais, puis être comme ça, comme mâle. Bon, je pense qu'il devrait peut-être écouter votre chronique sur l'impotence, Jean-Sébastien. En même temps, vous n'êtes pas tellement mieux que le Doc Mayou. Ici, à Radio-Canada, toutes nos boss sont des femmes et comme vous le dites souvent en réunion, il y a avec aucune d'elles, vous auriez de la sexualité. Donc, vous avez un méchant problème de masculinité toxique, Jean-Sébastien. Et avant de terminer, je voudrais quand même juste vous rappeler que cette chronique a été enregistrée le jeudi 29 octobre. Ouais, Donc, on là est là! en différé. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que ce sont des extraits d'une autre époque. À vous, Monsieur Wattier. C'est à moi, ça? Je vous remercie beaucoup.